12 enfants sur 100 mourront avant de fêter leur 5e anniversaire. Et parmi ces 12 enfants, 4 mourront avant un mois. Et quelles sont les causes? Les causes de ce drame, c'est la prématurité des enfants qui naissent avant terme et sont à petit poids, les infections néonatales et surtout l'asphyxie. Devant ce fléau, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'UNICEF, a mis en place depuis 2012 des ateliers de formation sur la réanimation du nouveau-né. Ateliers à 2 têtes, l'une tournée vers les sages-femmes et le personnel accoucheur, l'autre vers les pédiatres et les médecins. Des spécialistes de cette pratique sont venus bénévolement partager leurs connaissances avec le personnel soignant togolais. The baby in a dry blanket. Serviette sèche. And I am checking to see if the baby is crying. Je vois pour voir si l'enfant pleure. I am a part of this project to teach Helping Babies Breathe here in Togo. We want to give the people here that we're teaching the information, the understanding, and the skills necessary so that they can keep babies alive that normally would not make it. Cette formation nous a permis de pouvoir sauver certains bébés. Avant, la réanimation était un peu mal faite. Mais grâce à cette formation, nous avons réussi quand même à faire une réanimation correcte au niveau des nouveau-nés. Nous formons les autres prestataires qui sont au niveau de la salle d'accouchement et puis dans les autres unités également. Nous essayons de leur montrer ce que nous avons appris et puis pour qu'en notre absence, par exemple, qu'elles puissent le faire aisément. Au cours d'une garde, j'avais reçu une femme et c'est la première fois qu'elle devait accoucher. Et avec les contractions, la femme était un peu stressée. On était à ses côtés, on l'encourageait jusqu'à ce qu'elle soit à dilatation complète. Et nous avons préparé le matériel pour l'accouchement. Et nous avons aussi préparé le matériel de réanimation au cours de l'expulsion de l'enfant. Et l'enfant n'a pas crié aussitôt. Donc, on devait, avec des gestes rapides, sauver cet enfant. Il y avait quand même les battements cardiaques, mais la respiration était nulle. Dès que l'enfant est sorti, j'ai pratiqué l'aspiration au niveau de la bouche et du nez, ce qui a permis à l'enfant d'être dégagé. Les voies aériennes étaient dégagées. Nous avons réchauffé l'enfant très rapidement et nous l'avons stimulé par de petits massages au niveau du dos de l'enfant. Et en l'espace d'une minute, notre enfant a crié. C'était une fille. Elle avait pesé 3,2 kg. Et ça a été une satisfaction pour la mère et pour toute l'équipe qui a été aux côtés de cette dame-là. Il y a une appréciation de la part des mamans. Avant, dès que nous sortons un bébé et qui ne crie pas, nous essayons de faire rapidement la toilette et nous référons cet enfant vers les grands centres pour pouvoir faire la prise en charge. Et il y a perte de temps, parfois jusqu'à ce que le bébé n'arrive, il succombe. Mais aujourd'hui, c'est sur place, tout se fait. Donc c'est vraiment un grand pas que nous avons fait. Un an plus tard, les formateurs sont revenus au Togo pour enseigner à de nouvelles personnes et rencontrer celles qu'ils avaient formées lors de leur premier voyage. Je stimule dans le dos, sous les pieds, il ne plie toujours pas. Je coupe rapidement le cordon. Today we are actually visiting some facilities, some medical facilities, to see some of the people that attended our training last year, and we want to see how the training has been working for them and if they still know the skills, if they have the materials that they need to actually take care of babies. We've learned today that most of them remember the things that they were taught last year, that they probably could use some more equipment, some more things to practice with, and that they need to keep practicing. But generally, I think they're doing very well. Very well. Cette année, nous faisons une formation de plus pour les pédiatres et les assistants médicaux qui interviennent comme en pédiatrie dans nos hôpitaux. Nous sommes en train de les former, que nous appelons cours avancé sur les soins au nouveau-né et la réanimation
Il s'agit d'une formation approfondie que nous recevons parce que l'année dernière, on nous avait formés sur une partie. Donc c'est la deuxième partie que nous faisons maintenant sur comment réanimer un nouveau-né qui est en état de détresse juste après sa naissance. C'est-à-dire le bébé naît, il n'a pas crié, il ne respire pas, il n'a pas une bonne coloration, il est hypotonique. La formation va changer beaucoup de choses parce que, par exemple, moi, je ne savais pas intuber. Là, on m'a appris à intuber, à ventiler. Et puis, la manière dont on faisait la compression thoracique, ce n'était pas ça. On nous a appris à améliorer comment faire une bonne compression thoracique pour ne pas casser les côtes du bébé. Il ne suffit pas seulement de garder l'enfant en vie, mais il faut quand même préserver son intégralité. Par rapport à l'avenir, il faut quand même l'inclure au niveau des écoles de formation. Et les sages-femmes, déjà à la formation de base, puissent avoir cette notion de réanimation néonatale, l'approche HBB, qui sont des gestes simples, mais qui nous aident à sauver beaucoup de nouveau-nés.